Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo que j'avais vraiment trop hâte de tourner une nouvelle fois, puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler jeux vidéo. Ça fait vraiment super longtemps qu'on n'a pas parlé de jeux vidéo sur la chaîne. La dernière fois qu'on en avait parlé, c'était un petit peu à propos de la chaîne Twitch, ou même un petit peu à propos donc de Zelda Hyrule Warriors. D'ailleurs, à ce propos-là, si vous n'avez pas vu la vidéo, je la mets dans le petit juste ici, ainsi que dans la description. N'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, on va parler toujours de Zelda, puisque comme vous avez pu le voir dans le décor, j'ai mis tous mes amis beaux Zelda. Aujourd'hui, on va parler du nouveau Zelda qui va sortir bientôt en juin. Je crois que c'est le 16 ou le 26 juin, quelque chose comme ça. C'est le Zelda Skyward Sword HD. Alors j'ai dit nouveau, mais en réalité il n'est pas vraiment nouveau puisque c'est juste une nouvelle version en HD. C'est le sujet donc de la vidéo d'aujourd'hui. Si le sujet de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas tout de suite maintenant à bombarder la barre de like ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours super plaisir. Et je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler du nouveau Zelda Skyward Sword. Nouveau, donc je vais dire nouveau à chaque fois, même s'il n'est pas du tout nouveau, qu'il est sorti il y a très longtemps, mais qu'ils ont juste sorti une nouvelle version en HD. Alors pourquoi est-ce que j'en ne parle que maintenant? Parce que c'est vrai qu'il est sorti, il a été annoncé quand même il y a longtemps. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui se demandent, je suis au courant depuis le jour où ils l'ont annoncé. Mais pourquoi j'en parle que maintenant? Tout simplement parce que lorsque le Zelda a été annoncé, j'ai vu pas mal de réactions différentes. Il y avait beaucoup de gens qui étaient très déçus de voir que c'était ce Zelda là qui était annoncé pour les 35 ans de la licence, qu'on n'avait pas de nouvelles de Zelda Breath of the Wild 2 et qu'on n'avait que un Zelda Skyward Sword HD de sortie, même si on a quand même eu les DLC de Hyrule Warriors en plus. Et puis une autre partie qui était très content et qui se disait oh, bah, c'est dommage que les gens râlent parce que quand même Skyward Sword c'est quand même un vieux jeu, ils ont peut-être réussi à en refaire quelque chose de bien, à le remasteriser bien, à faire des nouvelles fonctionnalités avec notamment les manettes Switch, on va en reparler, mais voilà, il y avait des gens qui étaient très excités et des gens qui étaient vraiment super déçus, et j'ai mis longtemps à comprendre ces deux camps là et j'ai mis longtemps également à trancher moi dans quel camp j'étais, et c'est pourquoi j'ai mis pas mal de temps à vous sortir cette vidéo et à en parler. Alors du coup, mon camp, moi je l'ai choisi, moi je fais partie de ceux qui sont vraiment super excités à l'idée de la sortie de ce Zelda Skyward Sword HD. Pourquoi est-ce que je suis super excitée? Tout d'abord, on va pas parler des accessoires qu'il y a autour, donc c'est-à-dire les deux manettes de la Switch qui vont sortir avec. Tout simplement parce que ça va être une autre partie un petit peu après. Parlons du jeu en lui-même. Moi donc Skyward Sword, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait le jeu Skyward Sword sur la Wii quand il est sorti. Parce que j'étais trop petite et je m'y intéressais pas du tout. Mais j'ai regardé quand même des let's play, 2-3 épisodes par-ci par-là de Skyward Sword, et j'ai tout de suite adoré le jeu en let's play. Les graphismes, Zelda, j'ai trouvé que c'était vraiment une Zelda très belle en jeune. Alors surtout moi qui ne joue pas beaucoup aux jeux où ils sont jeunes, j'ai trouvé que là elle était vraiment super belle. On a un Link très expressif aussi, avec des super expressions du visage où on ressent beaucoup d'émotions. Et ça c'est rare, un Link assez expressif. Et également je pense que vous avez compris que je me suis beaucoup attachée au personnage de Faye. Donc Faye, pour ceux qui ne savent pas du tout qui c'est, je vous conseille tout simplement de découvrir le jeu. Mais pour ceux vraiment que ça n'intéresse pas, Faye c'est tout simplement une fée qui garde l'épée de légende. Et en fait moi quand je l'ai vue Faye la première fois, je me suis tout de suite attachée. Donc je connais un petit peu l'histoire du jeu, je sais comment ça finit. Et en fait je me suis vraiment super beaucoup attachée à Faye, alors que je n'avais jamais joué avec elle. Tout de suite ça me fait penser à Midona, et franchement elle me manque tellement. Enfin voilà, c'est comme ça des personnages secondaires qui sont super importants et qui finalement s'y attachent vraiment beaucoup, quasiment comme un personnage principal, même si Midona et Faye c'est quand même des personnages principaux qui sont...
enfin des personnages secondaires qui ont des rôles très très importants, je peux pas les mettre comme rôle principal ou même des rôles principaux, parce que les rôles principaux c'est quand même Ganon, Zelda et Link par exemple, mais c'est quand même des rôles très très importants. Également ce que j'aime dans Skyward Sword, c'est toute la partie en l'air et toute la partie début de l'épopée Zelda. C'est de là que ça démarre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tous les autres Zelda sans Zelda Skyward Sword, et je pense que ça va me permettre de comprendre beaucoup de choses sur toute la licence Zelda, et ça c'est vraiment trop bien. Également Célesbourg dans les airs avec toute la partie où on vole, ça va être vraiment quelque chose que j'ai vraiment trop hâte de découvrir, et j'espère que ça va être cool. J'ai vu les graphismes en HD, ils ont l'air trop génial, et j'ai vraiment très hâte de découvrir tout ça. Que dire d'autre? Impa, bien sûr, Impa, le retour de Impa. Impa, moi je l'ai découvert donc dans TP HD. Alors c'était Impar, mais bon, je me doutais un petit peu que c'était Impa. Ensuite je l'ai retrouvé dans Breath of the Wild, et maintenant dans Hyrule Warriors où je peux jouer avec elle. Impa, j'adore ce personnage. En plus là elle joue un rôle capital pareil, où elle va être avec Zelda tout le temps, et ça va être un rôle qui est très important aussi, donc dans la formation entre guillemets de Zelda. Et je trouve que Zelda même elle a quelque chose de particulier dans Skyward Sword, c'est-à-dire que ce n'est pas une Zelda, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, qui attend. Dans beaucoup de Zelda, par exemple dans TP ou même dans Breath of the Wild, elle ne fait rien que de rester au château d'Hyrule et d'attendre qu'on vienne la sauver un petit peu. Et là non, pas du tout, là c'est Zelda qui va accomplir des choses de son côté. On voit pas trop ce qu'elle fait, mais on se doute qu'elle combat par exemple des monstres, ou qu'elle combat Ganon ou des choses comme ça. Enfin l'avatar du néant, parce que ici c'est l'avatar du néant. Mais c'est vraiment cool de voir une Zelda différente aussi, et c'est pour ça que je trouve que ce Zelda est vraiment très intéressant et que j'ai trop hâte de le tester. Parlons maintenant un petit peu du gameplay, donc du gameplay de Skyward Sword. Donc à l'époque sur la Wii, ils jouaient avec donc la Wiimote et le Nunchuk je crois, où on devait faire des trucs comme ça. Et donc c'est pour ça qu'ils ont ressorti une version avec les deux manettes Switch qui sont juste incroyables. Au passage elles sont vraiment magnifiques, donc je vous mettrai une petite photo juste ici. Donc il y en a une pour l'épée et une pour le bouclier. J'ai trop hâte de tester ça aussi, donc de pouvoir se battre comme ça. C'est vrai que c'est un gameplay que j'ai jamais testé, j'espère que ce sera simple, parce que les retours que j'en ai eu par rapport au Zelda sur Wii, c'était vraiment assez compliqué de jouer. Mais là je pense qu'ils ont bien remasterisé le tout, ils ont bien essayé de remettre ça de manière à ce que ce soit moderne et bien plus simple de jouer. Donc j'ai très hâte de voir comment ça se joue. Donc avec la manette épée dans l'une et la manette bouclier dans l'autre. Donc on va peut-être devoir faire comme ça. Je pense que ça peut être quelque chose de très novateur et vraiment trop bien. J'ai trop hâte de le tester. Pareil, je dis ça vraiment tout le temps, tout au long de la vidéo, mais je trouve que c'est assez novateur. Surtout nous, on est en soif d'un nouveau Zelda. On n'en a pas eu depuis le dernier Zelda qui est sorti, ça devait être Link's Awakening. Donc vous voyez, ça commence à faire pas mal de temps qu'on n'a pas eu un nouveau Zelda, comment on pourrait dire ça, un nouveau Zelda qui se joue mais vraiment long. Enfin, c'est pas que Link's Awakening était moins bien, mais on va dire que c'était un jeu 2D qui remettait en 3D, alors que là c'est vraiment un jeu HD. Je compte pas les Hyrule Warriors parce que c'est un peu une autre licence Hyrule Warriors, mais à part Hyrule Warriors, le dernier jeu Zelda qu'on a eu c'était Link's Awakening. Et là ça fait vraiment du bien en attendant Breath of the Wild 2 qui se tarde à arriver. Ça fait vraiment du bien. Surtout ils nous offrent avec des manettes. Alors c'est sûr qu'elles vont pas coûter 60 € les manettes. C'est sûr que pour certaines personnes aussi c'est rien. Parce que des manettes plus un jeu HD pour le 35 ans, enfin c'est nul. Mais moi je vois ça comme une super chose qu'ils nous ont donné, l'occasion pour beaucoup d'entre nous de faire quelque chose, de tester un jeu qu'on n'a pas eu forcément l'opportunité de jouer. Parce que sur Wii, voilà, il y a des gens qui étaient trop jeunes comme moi pour tester. Et ça va nous permettre par exemple de pouvoir enfin tester tout ça. De pouvoir enfin en apprendre un peu plus sur cette licence, parce que mine de rien, comme je vous le disais, c'est là que tout démarre, c'est là que tout commence. Et mine de rien, voilà, ça va nous permettre de comprendre plus de choses et encore plus de pouvoir nous immerger et nous
projeter dans la licence. Donc je trouve que c'est vraiment génial et qu'ils ont bien fait de sortir ça. C'est pour ça que moi je me place dans le camp de ceux qui sont vraiment super excités à la sortie de ce nouveau Zelda. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. Dites-moi vous dans les commentaires si vous êtes heureux ou non de la sortie de ce nouveau Zelda, donc le Zelda Skyward Sword HD qui sort en juin. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo et vous partager un petit peu mon point de vue sur la sortie de Zelda Skyward Sword. J'ai vraiment trop hâte de le tester et de toute façon vous serez au courant dès que je l'aurai. Moi en tout cas je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse. Bye bye.